Les voyages de Gulliver. On me demande mon aide. 5e partie. J'avais retrouvé ma liberté depuis peu, quand je reçus la visite d'un grand personnage du royaume. Il m'apprit beaucoup de choses sur Lilliput que j'ignorais encore. Vous pensez peut-être que la paix règne dans notre pays, dit-il. Eh bien, il n'en est rien. Les hommes du pays sont divisés en 2 clans ennemis farouchement dressés l'un contre l'autre. Aucun des deux ne veut faire le premier pas. Quel est le nom de ces clans demandai-je. Les bas talons et les hauts talons, répondit mon visiteur. On les appelle ainsi à cause de la hauteur des talons de leurs chaussures. Un bas talon ne souffrirait pas de porter des hauts talons, et un haut talon ne supporterait pas de porter des talons bas. Vous voyez à quel point le conflit est virulent. Je lui dis que je trouvais tout cela très étrange. C'est très étrange. Cela ne facilite pas les choses, poursuivit mon visiteur avec un soupir. À présent, ce sont les bas talons qui occupent les postes les plus importants du royaume. Mais comme les hauts talons refusent d'obéir aux ordres des bas talons, le pays est paralysé et le roi est impuissant. C'est une situation propice pour nous déclarer la guerre. Qui pourrait vous déclarer la guerre demandai-je. Nos ennemis de l'île de Blefuscu, répondit-il. Nous craignons qu'ils arment leur flotte contre nous. Pourquoi agirait-il ainsi m'étonnai-je. Je vais vous expliquer pourquoi, dit-il. Tout a commencé à l'époque où l'on coupait les œufs par le gros bout. Je trouvais que c'était là un motif bien mince pour déclarer la guerre. Mon visiteur poursuivit son récit. Autrefois, dit-il, tous les Lilliputiens cassaient leurs œufs par le gros bout. Mais un jour, le fils du roi se coupa la main en coupant son œuf de cette façon. Le roi était dans tous ses états, et il publia un édit ordonnant à tous les sujets du royaume de casser les œufs par le petit bout. C'est très intéressant, déclarai-je. Certains, reprit-il, refusèrent de changer leurs habitudes, et ils continuèrent à casser leurs œufs par le gros bout. Le roi se mit dans une grande colère et les exila. Ils se réfugièrent à Blefuscu et racontèrent au roi de ce royaume leur malheur. Il prit parti pour eux et déclara la guerre à Lilliput. Vous avez dit qu'il allait envoyer leur flotte contre vous, n'est-ce pas demandai-je à ce grand personnage de la cour. Nous avons appris qu'il venait d'armer une flotte redoutable, m'expliqua-t-il. Le roi m'a chargé de vous demander votre aide. Vous êtes si grand que vous pourrez certainement nous aider à les vaincre. Dites au roi que je l'aiderai bien volontiers, dis-je. Mon visiteur prit congé et je restai seul. Sachant que les vaisseaux étaient tout petits par rapport à ma taille, je réfléchis aux moyens de neutraliser la flotte. Quand j'eus appris que les fonds autour de Blefuscu étaient d'environ 6 pieds, je me renseignai sur le nombre des vaisseaux de la flotte et je conclus bientôt un plan que je mis à exécution sans tarder. D'abord, je confectionnai un grand nombre de crochets en acier. Puis, je fixai ceux-ci au bout de cordes très solides et j'emportai le tout sur la côte. Je m'avançai dans la mer, puis je nageai un peu, et en moins d'une demi-heure, je parvins près de la flotte ennemie. Lorsque les gens de Blefuscu me virent approcher, ils furent saisis d'effroi, ils poussèrent des cris de terreur et se jetèrent à l'eau. Au secours! Comme je l'avais espéré, le reste fut très facile. Je fixai un crochet à la proue de chaque navire. Tac, 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 tac. Puis je ramassai les cordes et les nouai ensemble. Les tenant d'une main, je commençai à tirer. Quand l'ennemi vit ce que je faisais, il fut frappé d'horreur. Les Blefuscusiens, rassemblés sur le visage, me criblèrent de milliers de flèches. Aïe, 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 aïe. Beaucoup se figèrent dans mes mains et sur mon visage, et j'avais peur pour mes yeux. Heureusement,
je pensai tout d'un coup à mes lunettes, que j'avais soigneusement cachées jusque-là, de peur que le roi me les prît. Je les fixai sur mon nez, et les yeux bien protégés, je continuai ma besogne. Et hop, et hop, et hop, je tirai les cordes que j'avais attachées au navire, et toute la flotte avança derrière moi. Les Blefuscudiens poussèrent un cri de détresse et de colère. Voyant leur flotte s'éloigner de la côte en direction de Lilliput. Le roi de Lilliput et toute la cour regardaient les opérations depuis le rivage. Au début, je dus nager un moment, et ils me perdirent de vue. Lorsqu'ils virent la flotte avancer vers Lilliput, sans aucun signe de moi, ils furent pris de panique, car ils imaginèrent que j'étais mort. Et que la flotte avançait vers Lilliput, prête au combat. Au secours, au secours! Oh non, je ne veux pas mourir, au secours! Oh non, pas moi! Bientôt, je repris pied, et je me mis à marcher en tirant les navires derrière moi. En m'apercevant, le roi et toute la cour poussèrent des cris de joie. Youpi, youpi, youhou, youpi, bravo, bravo. Le roi me fit fort compliment et me donna le plus haut titre de noblesse du royaume. Je fus considéré comme un héros. Quelque temps après, le roi me demanda d'aller chercher les bateaux qui restaient à Blefuscu, étant entendu que pour moi ce serait là un jeu d'enfant. Si vous réussissez, les Blefuscudiens seront obligés de casser leurs œufs par le petit bout, ainsi que je l'ai décrété, dit le roi. Je ne peux pas faire une chose pareille, répondis-je. Je ne veux pas faire de ces gens des esclaves, même si ce sont mes ennemis. Cette réponse déplut au roi, et à partir de ce moment-là, il m'en voulut. Quelques hauts personnages de la cour, qui étaient jaloux de moi, se réjouirent de l'attitude du roi à mon égard, et ils firent de leur mieux pour attiser la haine du roi contre moi. Un matin, le roi de Blefuscu, qui avait perdu toute sa flotte, et par conséquent tout espoir de gagner la guerre, fit savoir qu'il demandait la paix. Son messager alla d'abord voir le roi de Lilliput, puis il vint me rendre visite. « Le roi de Blefuscu vous salue, dit-il, et il serait très heureux de vous faire la connaissance d'un homme tel que vous, si vous vouliez seulement venir à notre cour. »« Mais certainement, répondis-je. Remerciez le roi, je vous prie, et dites-lui que je viendrai dès que je le pourrai. »